notre ami thérapeute. Alors, hypnotiseur, vous êtes dans les hauts quartiers d'Autun. Oui. Alors, on en entend de plus en plus parler d'hypnotise. On dit comment? Hypnotise, tout court? Hypnose. Voilà, merci Jacques. Ouais. Voilà, on entend de plus en plus parler, on entend pour des raisons médicales, j'entends qu'on opère, qu'on fait pas mal de choses comme ça. Oui. Vous, au niveau thérapeutique, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je vais vous voir dans votre cabinet, je m'attends à quoi? Quel est le bobo que je peux avoir? Et où l'hypnotiseur dit je peux peut-être régler le problème? Alors déjà, j'ai découvert l'hypnose quand j'étais infirmier, donc j'ai appris l'hypnose, j'étais encore en fonction d'infirmier. Et je me suis vite rendu compte que c'était vraiment une technique très efficace pour détendre le patient avant un geste invasif. Effectivement, maintenant j'ai un cabinet. Alors à mon cabinet, je reçois des gens pour diverses problématiques. Ça peut être le stress, la confiance en soi, la gestion de la douleur, arrêter la cigarette. On est bien dans le sujet. Faisons-nous du bien à oui. tout âge. Alors oui, alors c'est pas que j'arrête de fumer, non, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, c'est très vaste. C'est vraiment confiance en soi, ça tourne toujours autour du stress, l'anxiété, angoisse, en sachant quand même que l'hypnose est secondaire dans le choix, ou c'est un deuxième choix. Il y a d'abord la médecine traditionnelle, et nous on vient en complément, et c'est un bon complément l'hypnose, effectivement. Enfin, un truc, je suis anxieux, ça évite les cachetons, ça évite quoi? Ça évite ça évite tout ça? Alors tout ce qui est traitement, ça c'est le médecin, donc il faut toujours voir avec son médecin. Ouais, d'accord, mais au moins on en mange de vie, on se porte, donc ça fait du bien quand même l'hypnose. Ça peut être une motivation pour les gens qui viennent, effectivement, de se dire je ne vais pas prendre de la chimie, mais plutôt compter sur mon cerveau et ses capacités pour trouver des compétences, des ressources qu'on a tous à l'intérieur pour aller mieux, c'est vrai. Juste une question, l'hypnose, ça commence à quel âge? Ça finit à quel âge? L'hypnose, ça commence dès l'enfance, à partir de 6 ans, c'est possible. Alors attendez, moi je veux comprendre, j'ai un enfant de 6 ans, ouais. Il fait quoi? Il fait pipi au lit encore? Je vous l'amène? Exactement, ouais. Les parents m'amènent leurs enfants pour les problèmes de pipi au lit. Il fait des cauchemars? Les cauchemars, les angoisses aussi, problèmes de concentration à l'école. Ça marche? Ça peut fonctionner. Et puis pour nos 4 images, par exemple, un peu d'anxiété. Oui, j'ai des gens qui ont... j'ai une dame en ce moment qui a 88 ans, qui a un petit peu de difficulté à dormir, donc elle vient se détendre en séance, et elle dort mieux, elle est contente. Ah, c'est génial. Les seniors sont très... Jacques Arnaud. Est-ce que vous pouvez traiter les phobies? Je connais quelqu'un qui est phobique des poules, par exemple. Ça peut marcher? Oui, on peut accompagner pour les phobies, effectivement. L'hypnose est vraiment efficace pour les phobies. Donc j'ai beaucoup de gens qui viennent pour les phobies, des araignées, des serpents, la peur du noir. En ce moment, j'ai quelqu'un qui a peur dans le noir. On ne doit pas parler du même ami. Celui que je pense, il n'est pas phobique des poules du tout. Alors les poules, j'ai encore jamais eu la chance d'accompagner quelqu'un, mais pourquoi pas? Oui, mais alors Anne Chériez, elle peut peut-être faire mieux que l'hypnotise, parce que est-ce que tu peins un petit peu? Tu es artiste, mais est-ce que tu peins? Oui. Est-ce que tu fais des beaux dessins? Je dessine. Tu